Esta tarde para mí es un gusto recibir por primera vez en nuestra iglesia a mi hermano Etienne Omés. Samuel le va a traducir y él lo va a presentar mejor. Solamente quiero decirles de que el tema que vamos a tocar esta tarde es un tema que rara vez se toca en la iglesia. Y tendremos excepcionalmente derecho a hacer preguntas, porque es una conferencia esta tarde. ¿Está bien? Vamos a tocar el tema llamado la doctrina de la economía. Cómo la economía, el sistema económico de un país impacta a la sociedad, la ética y la familia. Cómo impacta la sociedad, la ética y la familia. No vamos a hablar acerca del dinero en sí, ni tampoco es un tema acerca de la mayordomía, no. Usted verá, y nuestro hermano es primera vez que lo va a dar en una iglesia, yo creo que es primera vez. Y para mí es un gusto recibir talentos como este hermano, que ustedes verán es realmente un hombre de Dios. Así que, ¿qué tal si le damos la bienvenida a mi hermano Etienne? Etienne. Sí, hermanos, Dios le bendiga. Presentar a nuestro hermano Etienne, Esteban en español. Él es miembro de una iglesia llamada aquí en el sur de Francia, la Fraternidad Cristiana. Pero su mayor, aporte, o él edifica la iglesia, no solamente su propia iglesia, sino la iglesia aquí en Francia, con bastante artículos que él escribe en el blog llamado Par la foi, que significa por la fe. Él es uno de los escritores principales. Él es dotado de una mente brillante. Sinceramente es una de las raras personas que conozco que son los que yo les llamo mentores indirectos, porque en sí no es que sea mi mentor directo, pero teológicamente él es muy capaz, una persona muy humilde y increíblemente capaz. O sea, yo frente a él siento como un niño que aprende. Realmente nos sentimos bien honrados de recibirlo a él y esperamos que esa mini conferencia sea de edificación. Como decía el pastor, son temas que no se tocan siempre, pero que son necesarios tocar. Así que, Etienne, adelante. Bonjour à tous. L'Église de Dieu qui est à Saint-Laurent-du-Pont salue l'Église de Dieu qui est à Montrouge. La iglesia de Dios, que es la suya en Saint Laurent, saluda a la iglesia de Dios que aquí está en Montrouge. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la gracia y la paz les sea multiplicada. Donc, comme l'a indiqué Samuel, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est l'économie appartient au Seigneur. Como ha sido dicho, el tema de hoy va a ser la economía pertenece al Señor. L'objectif pour moi, c'est pas de vous dire voici ce qu'il faut croire, voici ce qu'il faut faire, voici comment vous devez vivre maintenant. El objetivo mío no es decirle a ustedes cómo deben hacer, qué deben hacer y cómo deben pensar. L'objectif est simplement de vous faire prendre conscience que vous pouvez avoir une vie chrétienne encore plus large, obéir encore plus à Dieu. El objetivo mío es mostrarle que uno puede obedecer a Dios en más áreas que lo que ya estamos haciendo. Que Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce qui s'intéresse à l'Église, mais aussi à ce que vous faites dans vos travaux, ou chez vous, ou dans votre vie professionnelle. Que Dios no solamente se interesa en la iglesia y en la obra de la iglesia, sino también en usted, en su familia y en su trabajo. C'est que Dieu s'intéresse aussi à ce que vous produisez, ce que vous consommez, comment vous travaillez. Él se interesa en lo que usted consuma, lo que usted produce y cómo usted trabaja. Très bien, donc on va essayer de voir si déjà nous avons besoin d'une doctrine économique biblique. La primera cosa que vamos a ver es si realmente necesitamos una doctrina bíblica de la economía. Si nous en avons besoin, est-ce que c'est possible? Y lo segundo sería, ¿es posible tenerla? Et puis je donnerai juste un exemple de ce que les chrétiens ont dit sur un sujet.
Y les voy a dar un ejemplo de lo que los cristianos han dicho en cuanto a un tema. L'objectif, c'est de montrer que c'est possible. Libre à vous après d'adhérer ou pas, mais il y a tout un champ que le Seigneur veut que vous vous appropriez. Ahora, de adherir a ese método o a esa doctrina es ya de nosotros, pero lo que quiero mostrar es quiero mostrar cómo Dios quiere que pensemos ese tema. Alors, premièrement, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est seulement utile? La Oui. pregunta es, ¿por qué usted me está escuchando? ¿Es solamente útil hacerlo? Oui. Pour 3 raisons. La première, c'est parce que nos vies familiales en dépendent. Claro que sí, lo es. Y lo primero es porque nuestra vida familiar depende de ello. Nous sommes parfois empêchés d'obéir à Dieu, d'obéir au commandement de Dieu sur la famille à cause des forces économiques. A veces somos impedidos de obedecer a Dios a causa de las fuerzas económicas. La deuxième, c'est que nous sommes assez sensibilisés sur certains combats sociétaux, on défend la famille, mais nous sommes complètement aveugles sur le fait que ce sont surtout des forces économiques qui attaquent la famille. Muchas veces peleamos por la ética de la familia, por todo lo que está sucediendo en nuestras sociedades, pero somos ciegos a la realidad que todo eso es por causa de la economía. Et puis la troisième raison, et nous y reviendrons, c'est que la vie, notre façon de produire, de consommer, de travailler, rend inaudible l'Évangile. Y el tercer punto es que nuestra manera de trabajar, de vivir el sistema económico, nos hace sordos al Evangelio. Elle nous rend même difficile de suivre l'Évangile. Y nos hace a nosotros difícil seguir el Evangelio. Alors, on va voir chaque chose en détail, et j'espère que ce sera plus clair. Todo eso es lo que vamos a ver en detalles. La première, c'est le fait que nous soyons en grande partie, alors je ne sais pas pour vous spécifiquement, mais le fait que nous soyons en grande partie salariés. Lo primero es que quizá la mayoría de nosotros somos asalariados. Le fait que nous devons partir à 7 heures le matin, rentrer à 7 heures le soir, Es decir, levantarse a las 7 de la mañana y regresar a la casa a las 7 de la noche. et en fait laisser l'éducation des enfants à d'autres. Y así dejar la educación de nuestros hijos que otros lo hagan. Nous sommes souvent obligés de faire ça, et même dans nos études, en fait, on ne pourrait pas monter d'entreprise avec les diplômes qu'on a. Y estamos obligados a hacer eso porque con los diplomas que quizás tengamos no podemos montar una empresa. Et les enfants, quand ils rentrent de l'école, sont parfois seuls. Y cuando los niños vuelven de la escuela, a veces quedan solos. Alors que la Bible dit, éduque tes enfants dans le Seigneur. Cuando la Biblia dice, eduquen o instruye al niño en el Señor. Donc ensuite, il y a toutes les questions autour de l'éducation des enfants et du coup de qui a le contrôle de ce que l'on donne aux enfants. Entonces, ¿quién tiene el control de lo que se le da a los niños? Il y a Woody Bauckham qui disait ne vous étonnez pas d'envoyer vos enfants à Rome et qu'ils reviennent romains. Woody Bauckham, un pastor, decía, no queden asombrados si ustedes envían sus niños a Roma y se vuelven como romanos. Sauf que ce choix-là, généralement, ne nous appartient pas, du moins en France. Claro, uno podría decir, pero el dejarlos ir a Roma, es decir, a los estudios del mundo, etcétera, esa decisión no nos pertenece a nosotros, estamos obligados a hacer eso. Et ce n'est pas la faute du gouvernement ou des lois, c'est parce qu'il faut remplir son frigo. Y no es culpa del gobierno, de las leyes, sino porque tenemos que llenar el refrigerador. Et puis, il y a tout, je dirais, l'impact sur le témoignage chrétien. Nous ne pouvons pas évangéliser facilement dans certains lieux. Y además de eso, no podemos, eso impide que nosotros evangelicemos en algunos lugares. On a souvent entendu parler d'exemples d'entrepreneurs, de personnes, de chrétiens qui se retrouvaient à des procès parce que dans leur travail, le patron, ils se retrouvaient à confesser Christ et ça ne plaisait pas à leur patron.
Han habido problemas con algunos cristianos dentro de sus empresas porque confesaban a Cristo y eso no le agradaba a los jefes. Ici, vous avez un exemple particulier, un médecin chrétien en Grande-Bretagne qui s'est retrouvé en procès parce qu'il a refusé d'appeler madame un barbu de 2 mètres. Usted tiene el caso de ese caballero médico en Inglaterra que rehusó llamar madame, o sea, mujer, a un hombre barbudo de 2 metros. Donc on ne peut pas ignorer les forces économiques, elles s'intéressent à nous. Entonces, no podemos ignorar las influencias económicas porque ellas se interesan a nosotros. Ensuite, il y a un lien entre, comment dirais-je, nos adversaires, ceux qui sont en face de nous sur les sujets sociétaux. También está una relación con las personas que son nuestros adversarios en cuanto a los problemas de sociedad. Je suis né et j'ai grandi dans l'église évangélique. He nacido y he crecido en la iglesia evangélica. Et j'ai beaucoup ou souvent entendu parler de l'avortement, de la lutte contre la culture autour de l'avortement. Y muchas veces he oído acerca del aborto, cómo luchar contra el aborto. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces idées-là ne seraient pas faciles à comprendre s'il n'y avait pas une économie qui la rend facile à comprendre. Es difícil entender todo ese movimiento si uno no entiende el movimiento económico que mueve esas cosas. Juste pour donner 2 exemples, l'Espagne et l'Irlande. L'Espagne, dans les années 75, oui c'est ça, était un pays qui n'avait pas encore eu une industrialisation comme il y en a eu actuellement. Tomemos el caso de España, por ejemplo. España en los años 75, por ahí, no había tenido una industrialización como la que conoce hoy. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où elle s'est intégrée dans le marché mondial, y cuando ella fue integrada en la globalización, il y a eu aussi une intégration dans la morale actuelle. Entonces, no solamente España integró el movimiento mundial económico, sino que al adherir económicamente también adhirió éticamente. En baissant les murs économiques, on a aussi baissé les murs éthiques. Al bajar las murallas económicas, también bajaron las murallas éticas. C'est ainsi que, bon, vous pouvez lire les dates vous-même, mais au fur et à mesure que l'Espagne s'est intégrée dans la mondialisation, elle s'est aussi intégrée dans l'éthique actuelle. Entonces uno puede ver el camino, uno económicamente va entrando en lo que es la economía mundial, pero también uno adhiere a lo que es la ética mundial. La photo que vous voyez est donc une manifestation pro-LGBT à Barcelone, qui est justement aussi une des villes les plus intégrées dans le commerce mondial ou dans l'ordre économique actuel. En esa foto usted puede ver una manifestación pro-LGBT en Barcelona, una ciudad muy importante económicamente hablando en el mundo. Je ne dis pas que c'est un lien nécessaire et direct. Ahora, no estoy diciendo tampoco que sea una relación necesaria y directa. Mais on remarque que quand les murs économiques tombent, l'éthique est forcément changée. Pero uno se da cuenta de la consecuencia cuando uno adhiere a un sistema económico, también adhiere a la ética que eso implica. Notre exemple, c'est celui d'Irlande, encore plus spectaculaire. Y otro ejemplo sería el de Irlanda, que es mucho más espectacular. Dans les années 60, c'était encore une économie agricole avec l'Église catholique qui avait une grosse emprise sur la société. En los años 50, 60, la Irlanda era un país bastante agrícola y la Iglesia Católica tenía mucho poder en el país. Et puis, alors, elle a commencé à s'intégrer dans les années 70 à la communauté économique européenne, qui est devenue l'UE après. Y después ella también integró la comunidad europea, la comunidad económica europea. Mais dans les années 80, elle a tout de même résisté à, je dirais, l'avancée des lois en faveur de l'avortement. Aunque en los años 80 ella resistió a los progresistas que querían hacer adherir al aborto, por ejemplo. En 1987,
2001, en plein milieu d'une crise économique, elle a fait passer un amendement dans la Constitution qui interdisait l'avortement, ou le limitait beaucoup. Y en 1981 aceptó en ciertas condiciones el aborto. Et en 1995, économiquement, tout a changé. Il y a eu un boom économique et le pays s'est modernisé très rapidement. Y en 1995 hubo, al contrario, un progreso económico y también la sociedad éticamente cambió. En seulement 10 ans, on est passé d'une société où ce qui était impensable est devenu normal. En solo 10 años, la sociedad pasó de lo que era impensable a lo que hoy es normal. Même les défenseurs de l'homosexualité reconnaissent que c'est grâce à ça qu'ils ont pu gagner leur référendum en 2015. Y incluso los defensores de la homosexualidad reconocen que es a causa de eso, de lo que pasó ahí económicamente, que ellos pudieron aceptar o avanzar su ideología. Vous vous en souvenez peut-être, en 2018, il y a 2 ans maintenant, ce 5e amendement qui protégeait, ou du moins interdisait l'avortement, a sauté par référendum. Usted se acuerda, hace 5 años, una ley que protegía las personas del aborto fue anulada totalmente. Ensuite, donc on a dit, par rapport à notre vie familiale, ça atteint notre vie familiale. Ensuite, on a dit, il y a un lien entre économie et culture de mort. Entonces, hemos visto que la economía tiene un impacto en la familia, también tiene un impacto en lo que se ha llamado la cultura de la muerte. Et voici la 3e raison pour laquelle nous devrions nous y intéresser, c'est que ça rend inaudible la vie évangélique. Y la tercera razón por la que tenemos que interesarnos en una doctrina económica bíblica es que hace que el evangelio sea inaudible, o sea, ya no se pueda oír el mensaje evangélico. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'il y a une dynamique de profanation. Hay una dinámica de profanación, de blasfemia. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est saint et on en fait quelque chose de commun. De profanación, sí, es decir, que toman algo que es santo y lo vuelven algo que es popular. C'est comme ça que Noël, l'exemple que je prenais, est passé de l'incarnation de Jésus à quelque chose que même les athées trouvent choquant. Y, por ejemplo, Navidad, que es la encarnación del Hijo de Dios, a lo que es hoy, que es Navidad, que incluso los ateos consideran eso inaceptable. L'objectif pour moi, c'est pas de trop détailler, ce n'est pas nécessaire, je pense. Mais voilà, il y a une dynamique où on prend quelque chose qui est saint et on en fait quelque chose qui se vend. Entonces, ese es el pensamiento de hoy. El consumismo, se toma algo que es santo para poder hacer de ese algo santo algo que se pueda vender. Ah, c'est bon pour le PIB. Y eso es bueno para la producción del país. Ensuite, il y a une culture de consommation qui s'oppose à la vertu biblique. Y hay una cultura de consumismo que se opone a los valores bíblicos. Ce que l'apôtre nous appelle à faire, l'apôtre Pierre, c'est à être sobre et veillé. Lo que Pedro nos llama es ser sobrios y velad. Mais comment pourrions-nous être sobres alors que tout déborde de choses qu'on peut, là, tout de suite, obtenir? Pero cómo ser sobrios en una sociedad en la que en cualquier momento y de manera instantánea podemos obtener muchas cosas. Plutôt que de nous apprendre à être contents, nous sommes encouragés à désirer toujours plus. En vez de Satisfait. trabajar en nosotros el contentamiento, lo que hace la sociedad es que nosotros querramos más y cada vez más, de manera insaciable. Comment pouvons-nous nous contenter de ce que Dieu donne alors qu'il y a tellement plus à acquérir? ¿Cómo contentarse de lo que Dios da cuando nosotros podemos tener mucho más? Et puis, il y a une culture matérialiste qui s'oppose à la vie évangélique de manière générale. Y de manera general, una visión materialista que se opone a lo que es la vida cristiana. Avez-vous remarqué, par exemple, dans les publicités de voitures, ici sont mises à peu près récemment, Y si usted se ha dado cuenta en las publicidades de auto, por ejemplo, dans les publicités de voitures, donc, ils ne disent plus « cette voiture fonctionne mieux, cette voiture est meilleure, cette voiture a un meilleur moteur ».
Ya no dicen ese auto es mejor, tiene mejor opciones, mejor motor. Ils vous disent, ça vous rend meilleur. Ça fait de vous un homme plus content. Hacen que ese auto parezca que a usted obtenerlo sea una mejor persona. Tu veux saisir ta destinée? ¿Quieres entrar en tu destino? Tu veux passer au niveau supérieur? ¿Quieres ir en un nivel más alto? Tu veux être connu de tous, que les gens t'abordent dans la rue? Que todos te conozcan y te reconozcan. Tu veux avoir ton cœur satisfait, heureux? ¿Quieres un corazón satisfecho y feliz? Vous pensez que je parle de Dieu? ¿Ustedes piensan que estoy hablando de Dios? Non, je parle du Samsung Galaxy. Estoy hablando del Samsung Galaxy. Vous comprenez comment ça marche, parce que vous le vivez. O sea, ustedes entienden eso porque lo vivimos. Cette vie, ça ne veut pas dire que le spirituel, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on met en esclavage ce qui est spirituel vers ce qui est matériel. Entonces, lo que se está haciendo es cambiando las cosas. Uno se vuelve esclavo de esas cosas. Donc nous avons besoin d'une vision économique chrétienne. Entonces, por eso la necesidad de tener una visión o una doctrina económica que sea bíblica. Est-ce que c'est possible? Entonces, la pregunta ¿es eso posible? Alors oui, parce que la Bible contient beaucoup de choses sur l'économie et le travail. Sí, porque la Biblia contiene muchas cosas en cuanto a la economía y el trabajo. Et parce que Jésus est le Seigneur de toute la création, Y porque Jesús es el Señor de toda la creación, du corps et de l'âme. del cuerpo y del alma. Il sauve l'âme, Él salva el alma il sauve le corps, y salva el cuerpo il sauve ce que vous faites avec le corps. y salva lo que usted hace con el cuerpo. Et puis la troisième raison, c'est que c'est pas les lois économiques, c'est pas des lois physiques. Las leyes económicas no son leyes físicas. En fait, l'économie, c'est comment nous nous comportons. Et si la Bible n'a rien à dire sur ce que nous faisons, jetez-la. La economía es cómo actuamos. Y si en ese sentido la Biblia no nos dice cómo actuar, podemos votarla. Donc oui, nous avons quelque chose à dire. Sí C'est pour tenemos ça algo que que nous decir. avons, par exemple, le 8e commandement. Tu ne voleras pas. Sí tenemos algo que decir y es por eso que el 8º mandamiento dice no robarás. Ou dans Proverbes, 4 références à une fraude commerciale. O en Proverbios, donde hace referencia 4 veces a un engaño comercial. Donc oui, non seulement Jésus s'intéresse à votre âme, mais il s'intéresse à ce que vous faites de votre travail et comment vous achetez et comment vous produisez. Entonces Dios no solamente se interesa en su alma, sino en su trabajo, el suyo, y cómo usted compra y cómo usted produce riqueza. Alors rapidement, comment est-ce qu'on peut faire? La première, c'est déjà bien connaître la doctrine évangélique. Lo primero es conocer bien la doctrina evangélica. Je ne vous dis pas d'arrêter d'étudier la Bible et maintenant étudier, je ne sais pas. Non, non, continuez d'étudier la Bible, c'est excellent. No es dejo de estudiar las escrituras para estudiar economía. No, sigamos en didascalia a aprender las escrituras. J'ai pas fait exprès. Si jamais vous avez une question, vous demandez à Samuel. Amén. Très bien. Ensuite, donc, vous commencez par lire la Bible, connaître bien la doctrine de Jésus. Ensuite, il faut savoir déjà ce que des chrétiens ont dit sur les sujets économiques. Y saber también, lo primero es conocer la doctrina evangélica y también conocer lo que los pensadores cristianos han dicho acerca de la economía. On ne commence pas par lire, par exemple, ce que les athées disent contre les chrétiens. On commence par lire les réponses des chrétiens. Uno comienza a leer la respuesta de los cristianos a los ateos. Donc de la même façon, d'abord ce que les chrétiens disent sur l'économie. Entonces, de la misma manera, cuando se trata de la economía, es saber qué dijeron los cristianos acerca de la economía. Ensuite, vous pourrez lire le reste. Y después podemos leer los diferentes pensamientos. Ensuite, dans ce que vous étudiez, si jamais vous étudiez ça, étudiez des sujets concrets. Entonces, si usted estudia eso, estudie temas concretos. Pas la peine de lire un livre sur le capitalisme, personne ne sait ce que c'est. No es necesario leer un libro sobre el capitalismo, nadie sabe lo que es. Où il y a une définition par personne, on ne s'en sort pas. Cada uno tiene su propia definición y entonces uno no puede entenderlo bien. Cherchez par exemple plutôt les procédures d'embauche, ou les discriminations à l'embauche.
Ça, c'est concret. Eh, Qu'est-ce que c'est? Estudiar, por ejemplo, las discriminaciones que se hacen en el momento de emplear a alguien. Les coopératives, comment ils fonctionnent les autres? Las cooperativas, cómo funcionan. Ainsi de suite. Donc des sujets concrets, pas besoin de, pas tout de suite la théorie. Entonces, temas concretos y no solamente la teoría. Et pour les questions théoriques, vous voyez avec Samuel. Por las cuestiones teóricas está el pastor Abraham. Celle-là. Et puis, après, il faudra faire le tri et chercher à vivre de toute façon selon la Bible. Y entonces hacer un examen minucioso de eso y escoger lo que es o se aproxima de las escrituras. Là, ok, je vous ai dit, dans la théorie, il faudrait faire ça. On va prendre un exemple sur une question. Entonces vamos a tomar un ejemplo en un caso específico. La question de la répartition des richesses. Entonces dentro de la economía hay un tema que se llama cómo distribuir las riquezas. Voilà, c'est une question qu'on retrouve souvent aux informations. Es un tema que vuelve y vuelve en las informaciones. J'ai le choix entre être communiste ou être un vampire. Entonces, tengo la oportunidad de ser comunista o lo que sea. Bon, au dehors de la blague, comment est-ce que je suis censé, moi, en tant que chrétien, en tant qu'évangélique, quelle est la vision évangélique de cette question? Entonces, como cristianos evangélicos, ¿cómo debemos ver la manera en que las riquezas deben ser distribuidas en el país? Alors, il y a une réponse, c'est pas la seule, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est juste un exemple. O sea, hay una posibilidad, una respuesta que no es la única, pero que vamos a verla. C'est le distributisme qui a été proposé par des catholiques. Es el distributismo propuesto por pensadores católicos. Bon, en ce moment, je suis aussi en train d'étudier ce que des protestants en ont fait, mais je connais cela pour l'instant. No se preocupe, estoy también estudiando el lado protestante, pero hasta el momento es lo que he visto. Le premier penseur fondateur, c'est Gilbert Chesterton. El primer pensador del distributismo fue Chesterton. C'est donc un journaliste anglais du début XXe siècle. Es un periodista inglés del principio del siglo XX. Qui disait dire que je ne suis pas satisfait par la répartition des richesses, c'est simplement dire que je ne suis pas le diable. Él decía, decir que no estoy de acuerdo con la repartición de las riquezas solamente me hace ser o no ser el diablo. Et puis le deuxième, qui m'a pour ma part pas mal aidé, c'est Hilaire Belloc. Y el segundo es Hilaire Belloc. Ce ne sont pas des économistes, ce sont tous les deux des hommes de lettres anglais. No son economistas, son estudiosos de letras ingleses. Et qui faisaient remarquer simplement que ce que les lois organisent pour l'économie, c'est la seule vie honnête possible. Y diciendo que lo que las leyes permiten es la única posibilidad económica. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, comme je disais, aux informations, on parle de répartition des richesses. On a deux extrêmes et des nuances entre les deux. Entonces, como he dicho, es bastante actual este tema y tenemos más o menos dos visiones de este tema que es la distribución de las riquezas. D'un côté, on va avoir des entre guillemets capitalistes Y por un lado usted va a tener a los que se dicen ser capitalistas, qui diront il faut laisser les propriétaires privés le plus de liberté. que van a decir que los que tienen propiedades privadas hay que darles más libertad, Qu'ils aient la liberté de s'enrichir autant qu'ils veulent et ce sera bon pour tous. que puedan enriquecerse lo más que puedan y como quieran y eso va a enriquecer también a los demás. Et puis, dans l'autre extrême, on a le entre guillemets socialiste Y del otro extremo usted tiene entre comillas el socialismo, qui dira il faut réguler. Si on laisse libre, on obtient des conséquences indésirables. que dice que hay que regular esa distribución porque si lo dejamos libre podemos tener severas consecuencias. Je pense que vous avez assez connaissance de ces débats-là, même sans trop regarder. Aunque uno no sea experto en ese tema, uno ha oído hablar de esos temas alrededor nuestro. Ce que proposent les distributistes, c'est autre chose. El distributismo, que es una posibilidad cristiana, propone otra cosa. Avec les socialistes, ils disent on ne peut pas laisser toujours grossir.
A los socialistas le dicen que no siempre se puede dejar engordar. On finit par avoir un seul possesseur de tout et on ne peut pas s'en sortir. Porque en esa visión, al fin y al cabo, una sola persona puede o obtiene todos los bienes y eso así no se puede ir adelante. Alors vous en savez plus que moi probablement, mais c'était le problème autour des haciendas notamment. Quizás usted conozca más que yo, eso fue el problema en la época de las haciendas. Un gros propriétaire avait tellement d'argent qu'il pouvait racheter toutes les terres des petits fermiers. Un propietario tenía tanto dinero que podía comprar el terreno de los pequeños campesinos. Bon, vous savez que ça a fait des révolutions, au moins au Mexique. Y eso en México produjo la revolución. Ensuite, donc il faut réguler, mais ils sont d'accord avec les capitalistes pour dire il faut que ça reste privé, à nous. Entonces, están de acuerdo con los socialistas que hay que regular, el distributismo está de acuerdo con los socialistas que hay que regular, pero también con los capitalistas que también las riquezas deben ser privadas. Quand tout appartient à l'État, il n'y a pas de liberté. Cuando todo le pertenece al Estado, entonces no hay libertad. Pas plus que si c'est le grand propriétaire qui a tout. De la misma manera que no hay libertad cuando le pertenece todo a un hombre. Et donc, ils disent il faut rejeter la concentration des richesses. Entonces hay que votar la concentración de las riquezas, es decir, poner todas las riquezas en un mismo lugar. Et ça veut dire quoi concrètement dans le vrai monde? Entonces, ¿qué significa eso concretamente en nuestro mundo? Alors, ça veut dire qu'on va favoriser, défendre la petite propriété. Es decir, que vamos a favorecer y defender las pequeñas propiedades. En français, on dit les PME, petites et moyennes entreprises. Las pequeñas y medias empresas. Le meilleur exemple, c'est aussi les coopératives. También existen las cooperativas. La photo du haut, c'est Mondragon. Mondragon, c'est un réseau de coopératives basques. Viva España! La foto de arriba es Mondragón, que es una pequeña cooperativa en España. C'est la plus grosse coopérative au monde. Tous les travailleurs sont les propriétaires de cette entreprise. Es la empresa más grande del mundo. Todos los que trabajan, todos los que trabajan en esa son propietarios también. Et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 1,5 mil millones de ganancias. C'est pas que des stands sur le marché. ¿Sepa qué di? Y no solamente son pequeños estándares en el mercado. Ça peut être des grosses choses. Et puis, vous avez en dessous une autre photo. C'est une entreprise italienne de la région d'Émilie-Romagne. Y abajo usted tiene una empresa de un lugar en Italia. Donc, ce qu'ils font, c'est de l'emballage et de l'envoi. Lo que hacen es Emballage. empaquetar y enviar. Gracias. Bon, ils font des paquets. Et donc, ils ont des profits, ils gagnent de l'argent. Tienen ganancias y ganan dinero. Mais alors, ça se voit pas bien, mais la moitié de leur personnel est en situation de handicap. Quizás no lo notan en la foto, pero la mitad de los trabajadores de esa empresa son personas con discapacidades físicas. Parce que gagner de l'argent n'est pas le premier objectif, c'est d'employer des handicapés, leur vrai objectif. Porque para ellos el primer objetivo no es hacer dinero, es emplear personas discapacitadas. Et ça ne les empêche pas de gagner de l'argent. Y eso no les impide ganar dinero tampoco. Et d'être une vraie entreprise qui cherche ses marchés, ainsi de suite. Y ser una empresa que busca sus mercados y sus oportunidades también. Mais c'est possible en dessous d'un certain modèle, en dessous d'une certaine taille. Y eso es posible, pero solo en una medida. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble quand on essaye de le mettre en place. Entonces, a eso se parece cuando uno trata de poner en práctica el distributismo. Ah oui, j'allais oublier. Est-ce que c'est biblique? Casi me olvidé. ¿Es algo bíblico? Parce que bon, c'est quand même de la philosophie catholique. Porque parece filosofía católica. Non, vous allez voir que quand on regarde dans la Bible, oui, c'est fondé bibliquement. Entonces, vamos a ver que bíblicamente sí tiene fundamento. Dans le Deutéronome, vous voyez que Dieu passe alliance avec Israël. En Deuteronomio uno ve como Dios hace un pacto con Israel.
Et il mentionne les propriétés. Il dit, je donne le pays aux familles d'Israël. Propriété privée. Entonces, vean cómo Dios reparte las riquezas en Israel. Él dice, voy a dar las propiedades a las familias. Es decir, propiedad, familias. Il n'a pas dit, je vous donne que de la paix et la joie. Tiens, je vous donne aussi des propriétés. No solamente dijo, ustedes recibirán paz y alegría, sino también propiedades privadas. Si Israël obéit, ses propriétés sont bénies. Y si Israel obedece a Dios, a los mandamientos de Dios, lo que Dios va a bendecir son sus propiedades. Et si Israël n'obéit pas, ses propriétés sont maudites. Y si Israel desobedece, las propiedades que eran de ellos, Dios las maldice. Ensuite, Dieu interdit l'atteinte à la propriété. Y también ve que Dios prohíbe el tocar la propiedad ajena. Le 8e commandement, Otra vez el octavo mandamiento, tu ne voleras pas. no hurtarás. Le 6e commandement dit, tu ne tueras pas. El sexto mandamiento dice, no matarás. Quand Dieu dit, tu ne tueras pas, il nous dit aussi, tu soigneras ton prochain, tu prendras soin de sa vie. Es decir, no matarás no significa solamente no matar, sino cuidar de él. Le médecin, c'est un obéisseur professionnel au 6e commandement. El médico es un obediente profesional de dicho mandamiento. C'est pas français non plus, hein. No es cierto, las enfermeras. Eh bien, le chef d'entreprise, c'est un obéisseur professionnel au 8e commandement. Entonces, el jefe de empresa es una persona que obedece el octavo mandamiento y lo pone en práctica. Tout comme le salarié, le travailleur. Como el asalariado, el empleado. Donc, Dieu interdit l'atteinte à la propriété. Deuxième chose, suite. Entonces, Dios prohíbe el tocar la propiedad ajena. Ensuite, Dieu interdit l'accumulation de richesses. Entonces, Dios también prohíbe la acumulación de riquezas, de bienes. Par exemple, on dit tout le temps, mais si... Enfin, on dit tout le temps. J'ai vu certains dire... He oído algunos decir, no habla espagnol. Si Dieu donne les dons de s'enrichir à certains, si Dios da dones a algunos para enriquecerse, qui sommes-nous pour leur retirer ces richesses? ¿quiénes somos nosotros para retirarles esas riquezas? Et puis je lis le Lévitique 25. Y entonces dice Levítico 25, Tous les 50 ans, reset. Todos. On redistribue tout. todos los 50 años se volvía a distribuirlo todo. Vous avez, en 1901, acheté une ferme et une usine. Votre grand-père a acheté une ferme et une usine. En 1901 su tatarabuelo compró un campo y una usina. 1949, jubilé. Y eso en 1901. Y en 1949 se acabó la propiedad. Eh bien, la ferme est rendue à celui à qui on l'a acheté en 1901. La empresa, el campo es devuelto a quien le hemos comprado. Et l'usine est rendue à celui à qui on l'a acheté en 1901. Y la empresa también, el campo y la empresa. Vous voyez, donc dès la loi de... Alors, ça n'a jamais été appliqué, autant qu'on sache, mais voilà la volonté de Dieu là-dessus. Nunca fue aplicado, pero eso vemos la voluntad de Dios en eso. Et puis dans Ésaïe, on trouve une condamnation de ceux qui accumulent les richesses. En Isaías vemos una condenación de aquellos que acumulan las riquezas. Malheur à vous qui joignez maison à maison et champ à champ. Hay de ustedes los que acumulan casas y campos y campos. Il n'y a plus de place que pour vous seuls dans le pays. Solo hay lugar para ustedes en el país. Vous voyez, il y a une condamnation directe des gros propriétaires. Hay una condenación directa de aquellos que son grandes propietarios. Et puis il y a aussi dans l'évangile et dans les épîtres, donc loi, prophète, épître, évangile, à chaque fois, il y a une condamnation des gros propriétaires. Pas partout, mais elle est là. En los evangelios, en las epístolas, es decir, en la ley, en los profetas, en el evangelio, en las epístolas, Dios condena a aquellos que acumulan riquezas. Enfin, ensuite le quatrième point, la propriété est agréable à Dieu. On a vu la loi, La propiedad es agradable a Dios y lo hemos visto en la ley. mais il y a aussi la sagesse.
Dans les proverbes, elle apparaît plusieurs fois. También está la sabiduría que aparece en los proverbios varias veces. Mais vous remarquerez que si vous regardez les proverbes, ce n'est pas la grosse propriété privée, ce n'est pas la propriété publique. Pero si usted ve en proverbios, no es la propiedad pública ni privada. La grosse propriété privée. Los grandes propietarios y tampoco la propiedad pública. C'est le patrimoine familial. Es un patrimonio familiar. La femme vertueuse de Proverbe 31 La mujer virtuosa del Proverbio 31 est autant femme d'affaires que femme au foyer. es una mujer de empresa y también una mujer de casa. C'est d'ailleurs une des choses qui font que la question est difficile aujourd'hui. Lo que hace que la pregunta sea difícil hoy, On a séparé famille et économie. hemos separado familia y economía. Celui qui travaille doit abandonner sa famille El que trabaja tiene que abandonar su familia et celui qui reste a une situation difficile parce qu'il ne peut pas travailler. y el que se queda en su casa tiene una situación difícil porque no puede trabajar. Même la femme qui choisit de rester au foyer souffre Incluso la mujer que escoge estar en casa sufre, parce que Dieu n'a pas conçu au départ que le travail et la famille soient séparés. porque Dios en su mente no concibió la idea de que estas dos cosas, familia y economía o trabajo, sean separadas. Ce n'est pas votre faute, No es culpa suya, mais il y a quelque chose dans la façon dont on travaille qui n'est pas bonne. pero hay algo en nuestra manera de trabajar que no es bueno. Et puis, il se trouve que quand on regarde dans les Écritures, ça m'avait amusé de voir ça, Cuando vi en las escrituras me causó gracia el ver esto. le salariat est un malheur dans l'Écriture. El asalariado o el ser asalariado es una desdicha en las escrituras. Dans Malachie, il y a un moment où il y a une condamnation. En Malaquías hay una condenación. Malheur à vous, sorciers et adultères, ça va, je connais. Hay de ustedes brujos, adúlteros. Eso está bien. Pas moi personnellement, hein. No yo en lo personal. Qui opprimait la veuve, l'orphelin et le salarié. Quienes oprimen la viuda, el huérfano y el asalariado. Vous imagineriez, vous, si la plupart des femmes dans une société étaient veuves? Imagínense que en una sociedad donde la mayoría de las mujeres son viudas, Est-ce que ce serait conforme à la volonté de Dieu? ¿es algo conforme a la voluntad de Dios? Si la plupart des enfants étaient orphelins, est-ce que ce serait conforme à la volonté de Dieu? Si la mayoría de los niños fueran huérfanos, ¿eso sería la voluntad de Dios? Et pourtant, la majorité d'entre nous sont salariés, et la Bible n'a rien à dire dessus? Y el hecho que nosotros seamos asalariados, ¿acaso la Biblia no tiene nada que decir al respecto? Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez tout et allez à l'aventure. No estoy diciendo tampoco mañana vaya a su trabajo, cierre la empresa, cierre su trabajo y vaya a la aventura. Dieu savait très bien qu'il y aurait des salariés, Dios sabía que iban a haber asalariados et la chose la plus importante, c'est la sécurité de vos familles. y el objetivo principal es la seguridad de su familia. Mais il y a tout de même quelque chose à dire dessus. On ne peut pas dire Dieu ne s'y intéresse pas. Pero sin embargo hay algo que decir porque Dios interesa a esto. Que pouvons-nous faire à partir de là? ¿Qué es lo que se puede hacer? Alors oui, il y a toujours la possibilité de tout plaquer, fonder son entreprise, mais c'est vrai que c'est compliqué en France. Entonces, una posibilidad sería dejarlo todo y hacer su propia empresa, pero en Francia es algo difícil. Je vous félicite pour ceux qui font cela, parce que vous êtes conformes à la volonté de Dieu. Y felicito a aquellos que lo hacen porque están conforme a la voluntad de Dios. Pour ceux qui ne le peuvent pas, il n'y a rien de honteux, c'est normal. Y por aquellos que no pueden, no hay nada vergonzoso, es algo normal. Dieu vous aime. Dios les ama. Simplement, nous ne sommes pas neutres. Il y a un mur dans le monde évangélique. Je suis né dans le monde évangélique. Sin embargo, nosotros no somos neutros. Hay un muro en el mundo evangélico. Je n'ai jamais entendu une seule fois traiter des sujets économiques. Nunca he oído hablar de un tema como la economía. C'est pour ça que je suis ici devant vous, il a fallu que je le fasse moi. Y como nunca lo he oído, entonces tuve que hacerlo yo y por eso estoy aquí con ustedes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi penser, quoi dire. Usted no necesita que se les diga qué pensar y qué decir.
vous êtes assez intelligent pour savoir dans votre travail, dans votre vie, ce que vous pouvez faire. Usted es lo suficientemente inteligente como para saber qué hacer en su trabajo. Vous avez plus d'imagination que moi. Tiene mucho más imaginación que yo. Mais il faut déjà commencer par abattre le mur dans notre tête. Lo primero es derrumbar el muro que hay en nuestra mente. La vie chrétienne, ce n'est pas que les prières et l'Église. La vida cristiana no es solamente orar y la iglesia, C'est aussi le lundi matin au travail. es también el lunes en la mañana en el trabajo. Et pas que pour évangéliser le collègue, Y no solamente para evangelizar el colega, mais pour servir le client, pero para también cuando uno sirve al cliente, pour faire prospérer votre entreprise. cuando usted hace prosperar su empresa. Rappelez-vous, faire prospérer son entreprise, c'est obéir au 8e commandement. Recuerde, hacer prosperar su empresa es obedecer el 8º mandamiento. Jésus s'intéresse à ça. Jesús se interesa en eso. Vous pouvez obéir à Dieu dans le reste de la semaine, pas que au-delà de 9h et 17h. Entonces, usted puede obedecer a Dios a lo largo de la semana y no solamente en un momento especial. Et la gloire de Dieu, c'est pas seulement prier, c'est pas seulement évangéliser, ce n'est pas seulement amener 100 personnes à Jésus. Y la gloria de Dios no es solamente orar, evangelizar y llevar cientos de personas a Cristo. C'est aussi les petites choses que vous faites, que ce soit le ménage, la plonge ou je ne sais pas quelle activité vous faites. Es también hacer el aseo como trabajo o pintor. ¿Qué más C'est tenemos aquí? toute votre vie qui intéresse à Dieu. Todo eso interesa a Dios. Le prophète Samuel, non pas lui, le prophète Samuel, El profeta Samuel a dit « Je préfère l'obéissance au sacrifice dijo, prefiero la obediencia a los sacrificios. ». Dieu aime les actes religieux comme les sacrifices, comme les prières, comme l'évangélisation. Claro que a Dios le agrada actos religiosos como la evangelización, la oración, etc. Mais quitte à choisir, il préfère une obéissance totale plutôt que bien obéir juste là. Pero si él tuviera que escoger, escogería una obediencia total que parcial. Ça lui appartient, vous lui appartenez. Usted le pertenece a él. C'est pour ça que je vous félicite de ce que vous avez déjà commencé à faire dans cette église. Y por eso les felicito lo que ya ha empezado a hacer en esta iglesia. Je sais que j'ai appris que vous faites déjà certaines œuvres. Y he sabido que están haciendo ciertas obras. Ça fait plusieurs dimanches que vous centralisez des courses pour des personnes dans le besoin. Hace varios domingos que se está recolectando víveres para personas necesitadas. Ça fait certains parmi vous aident pour les papiers. Algunos de ustedes ayudan a hermanos aquí de la iglesia en cuanto a sus papeles. Je vous félicite. Y les felicito por ello. L'Église donne 3 choses. La iglesia da 3 cosas. La doctrine de Jésus, les sacrements de Jésus et le service. La iglesia da 3 cosas. La doctrina de Cristo, los sacramentos de Cristo y el servicio. La doctrine, c'est l'évangile en parole. La doctrina es el evangelio en palabras. Les sacrements, c'est l'évangile en symbole. Los sacramentos son el evangelio en símbolos. Et ce que vous faites dans les œuvres, c'est l'évangile en actes. Y lo que usted hace con sus obras es el evangelio en actos. Quand vous Hechos. recevez quelqu'un et que vous l'aidez pour ses papiers, Cuando usted le ayuda a alguien en sus papeles, quand vous mettez quelque chose ou que vous le distribuez pour ceux qui sont dans le besoin, cuando usted ayuda a aquellos que están necesitados con víveres, vous n'êtes pas plus ni moins que le pasteur qui prêche. usted no es más ni menos que el predicador que predica. La vie chrétienne, le service pour l'Église, ce n'est pas que sur l'estrade. El servicio a Dios no es solamente en el púlpito, C'est là, lundi, mardi, les jours de semaine. es el lunes, el martes y todos los días de la semana. Quand vous servez vos clients, vous servez vos prochains. Cuando usted sirve al cliente, usted está sirviendo a su prójimo. Et si vous aimez vos prochains, vos clients, vous aimez Christ. Y si usted ama a su prójimo, usted está amando a Cristo. Ce que vous faites pour eux, vous le faites pour Christ. Lo que usted hace para ellos lo está haciendo para Cristo. Et c'est pour ça que Martin Luther disait, Y por eso es que Martín Lutero decía, un cordonnier chrétien n'est pas chrétien parce qu'il met une petite croix sur les chaussures, un zapatero cristiano no es cristiano porque pone una cruz en el zapato, mais parce qu'il fait bien son travail, il fait de bonnes chaussures.
sino porque lo hace bien, hace buenos zapatos. Vous tous qui faites du bon travail, Todos vous ustedes, plaisez à Dieu. todos ustedes que hacen buen trabajo, ustedes están agradando a Dios. Soyez bénis. Sean ustedes bendecidos. Je vais prier à présent. Vamos a orar. Seigneur, je te prie que tu nous donnes à tous une nouvelle obéissance, Señor, te rogamos que nos des una nueva obediencia, que nos fruits soient une nouvelle obéissance, que nuestros frutos sean una nueva obediencia, que notre sainteté soit dans notre service, que nuestra santidad esté en nuestro servicio, que nous trouvions des nouveaux moyens de t'obéir que encontremos nuevas maneras de obedecerte pour être davantage unis au CEP. para ser más unidos todavía. Seigneur, nous avons besoin de toi. Señor, necesitamos de ti. Donne-nous l'imagination et la volonté Danos la imaginación y también la voluntad pour t'obéir dans nos activités économiques. para obedecerte en nuestras actividades económicas. Que le Seigneur de la création vous accompagne. Que el Señor de la creación les acompañe. Il vous aime, il aime ce que vous faites. Les ama a ustedes y ama lo que ustedes están haciendo. Il ne vous demande pas des choses extraordinaires, il vous demande ce que vous faites déjà. No les pide cosas extraordinarias, les pide cosas que ya están haciendo. Et il approuve ce que l'Esprit sanctifie. Y aprueba lo que el Espíritu santifica. Merci. Si vous avez des questions. Amén. Amén. Damos gracias al hermano por la exposición. Estamos, como le dije, en una mini conferencia, por lo que si ahora ustedes tienen preguntas en cuanto al tema, cualquier pregunta, hermanos, no duden en hacerla, que el hermano está para contestarlas. Entonces, si hay alguna pregunta, usted levante su mano y no sé si se les puede pasar un micrófono. Y usted, adelante, si usted tiene alguna pregunta en cuanto al tema que se ha visto en esta tarde. Je vois que je n'avais pas besoin finalement d'intervenir. Excusez-moi. ¿Qué hacer cuando estamos en un trabajo y como nosotros como cristianos debemos glorificar a Dios, nuestro patrón nos pide de mentir? Je suis de l'école pragmatique. Yo pertenezco a una escuela pragmática, a la escuela pragmática, Ce qui veut dire qu'il faudrait en connaître davantage la situation pour être définitif dans ma réponse. es decir, que tendría que conocer más a fondo la situación para dar una respuesta. Mais si par exemple c'est une fraude ou ce genre de mensonge, Dieu ne peut pas approuver ça et ce n'est pas du bon travail. Voilà, après j'ai du mal à répondre parce qu'il faut vraiment connaître les détails. Entonces, claro que de manera general Dios nunca aprueba la mentira, solo que necesitaría uno conocer más a fondo el tema. Mais la loi de Dieu reste première, il ne faut pas mentir et que Dieu vous assiste. Entonces, no hay que mentir y que Dios les socorra. Oui, Étienne, donc ma question, en bon intellectuel parisien, je vais te parler d'écologie. Donc, est-ce que tu peux relier ta théorie du distributisme ou plus généralement une doctrine économique chrétienne qui serait en lien avec les transformations du système économique mondial et du coup en lien avec l'impact sur l'écologie? La pregunta sería cómo relacionar la economía del distributismo con una sana ecología. Alors, j'ai pas fait de lien direct avec le distributisme, même s'il y en a. Bueno, no lo he relacionado directamente con el distributismo, aunque hay relación entre ellos. Mais la Bible parle aussi d'écologie, Pero clairement. ella también habla de ecología. Selon le mandat créationnel, nous sommes appelés donc à soumettre la création et non pas à disparaître pour que la création aille mieux.
La Biblia dice en el mandato creacional, en Génesis 1, Dios manda que nosotros seamos líderes o administradores, gracias, de la creación, y no es desaparecer nosotros para que la creación esté mejor. Mais si nous le faisons en conformité avec la volonté de Dieu, ce sera sans l'avarice et sans la soif de... Comment dire? J'essaye de donner le mot précis. Il y aura beaucoup d'excès actuels au niveau des ressources, au niveau de la pollution, qui n'ont tout simplement pas leur place dans une vision chrétienne. Si uno tuviera la doctrina económica bíblica, entonces no habría tanta polución ni como el estado ecológico de hoy, porque no estaría basado la economía en consumismo, en producir cada vez más, sino lo que se necesita. Donc le distributisme vient là-dessus, Entonces, el distributismo aborda ese tema parce que c'est une économie forcément plus localisée. porque es una economía más localizada. Et tous les transports et forcément sont plus courts parce que ce seront des petits propriétaires, pas des gros qui peuvent faire venir leurs marchandises de l'autre bout de la terre. Le distributisme agit parce que ce seront des plus petits propriétaires, pas des gros qui font venir de l'autre côté de la terre. El distributismo permite que sean pequeñas propiedades y no propiedades grandes que vienen del otro lado del mundo. C'est pas logique quand vous êtes une petite coopérative de faire appel à, je dirais, la même chose qui se fait en Chine. No es lógico cuando usted es una pequeña empresa llamar a empresas grandes como lo que se hace o hay en China. Ça encourage des économies centrées sur ce qui est humain, ce qui est à taille humaine. Entonces, el distributismo permite el lado humano, es decir, tocar la persona y no solamente su riqueza. Qui fait attention, du coup, par exemple, à la pollution de l'environnement. Si on en vient à empoisonner le voisin et en même temps on embauche des handicapés, où est la logique? Entonces, si por un lado hacemos que las personas discapacitadas puedan trabajar y por otro lado producimos tanta polución que mata a esas personas, ¿cuál es la lógica? Et puis, enfin bref, donc c'est pas direct, mais oui, il y a un lien et il y a une écologie chrétienne. Mais et je pense que c'est bien ainsi, elle est assez basique. Hay entonces una relación entre ellos, pero sigue siendo bastante básica. Surtout sur le fait de la limitation de l'accumulation de richesses qui fait que l'on va favoriser plus ce qui est local que ce qui est rentable. Entonces, la acumulación de la riqueza deshace la persona en el sentido de que si uno se concentra más en lo que puede consumir de lo que es necesario. O sea, se preocupa más en vender, más en vender que en lo que es necesario. Mais je travaille encore dessus. Pero sigo pensando yo en ese sentido. Merci. Desde su punto de vista, ¿hay algún problema en endeudarse para poder construir una empresa? Exactement ce que je suis en train d'étudier en ce moment, au secours. Es exactamente lo que estoy estudiando ahora. Alors oui, la Bible effectivement dit tu ne prêteras pas intérêt au prochain. La Biblia dice que no hay que hacer préstamos. Et si je prends en plus la tradition, alors là c'est le prêt c'est du vol. Y algunos incluso van más allá de decir que el préstamo es robo, prestar. Mais c'est vrai que notre économie actuelle ne correspond à aucun repère. Ahora, lo cierto es que nuestra economía actual no corresponde a ninguna verdad que profesamos. Je suis encore en train de réfléchir à ça en ce moment. Estoy pensando en eso o reflexionando en este tema en estos momentos. Si ça peut aider, Si eso le puede ayudar, je me souviens de François Turretin, un professeur protestant du XVIIe siècle, hay un reformado
profesor académico llamado Francisco Turretini, qui disait on peut prêter à condition que ce ne soit pas par un banquier. podemos prestar, pero con la condición que no sea un banquero. Bon, pour votre situation, je ne connais pas tous les détails, mais il y a un espace pour un prêt juste. Je cherche encore à savoir lequel. Quizás no sepa yo su condición especial, pero existe una medida de un préstamo justo que estoy tratando de buscar cuál es esa buena medida. ¿Cómo poder vivir hoy día con lo que dice Pablo a los romanos? Creo que no debáis nada a nadie. Exactement ce que je n'ai pas étudié. Exactamente lo que no estudié. Si je me souviens bien du contexte, actuellement, c'est vrai que les économies qui sont un peu basées sur des relations de l'honneur, La economía que está basada en relaciones de honor, aujourd'hui on a des relations par contrat, hoy la relación es bajo contrato, mais avant c'était plus la parole qui faisait autorité. en cambio antes lo que era la autoridad no era el contrato sino la palabra. Et certains engageaient leur parole et ça faisait comme un prêt à leur égard, sauf que le prêt n'était pas en argent mais en service. Entonces, antes, cuando uno daba su palabra, uno podía no reembolsar con dinero, sino con servicios. Au début du film Le Parrain, Al principio de la película El Padrino, le parrain reçoit différentes personnes qui lui demandent des services. el padrino recibe varias personas que le piden un servicio. Ma fille, on a fait du mal à ma fille, est-ce que tu pourrais tabasser celui qui lui a fait du mal? Le hicieron daño a mi hija, ¿podrías tú ir a hacerle daño, Faire du mal. a vengar a mi hija? Et le parrain lui répond, oui bien sûr, et un jour, quand je te demanderai un service, tu me le rendras. Entonces Et tu ne sais pas lequel. el padrino dice, está bien, te voy a dar ese servicio, pero un día cuando necesite de tus servicios, tú me lo vas a dar, aunque no sepa cuál es. Un service pour un service. Un servicio por otro servicio. Imaginez maintenant que le parrain demande de tuer un jour. Ahora, imagine que un día el padrino mande a matar. Ce que Jésus enseigne, c'est qu'il ne doit pas y avoir de réciprocité. On doit donner surtout à ceux qui ne peuvent pas rendre. Pero vea lo que dice Jesús, que hay que dar servicios y dar a aquellos que no pueden darnos a nosotros. Et à mon avis, c'est l'interprétation que je vois par rapport à ne vous devez rien les uns aux autres, c'est ne commencez pas à je te fais un service, donc tu dois me rendre un service. Entonces, es así como interpretó Romanos, no entrar en eso, yo hice un servicio, tú me tienes que hacer un servicio. Servez sans rien attendre en retour. Sirvan sin esperar nada a cambio. Una última pregunta quizás, ¿o está bien? Corre, hermano. No mentira, no está. Ah si, c'est bon. Comment considérer du coup ce qu'a fait Joseph dans Genèse quand en gros le peuple, les Égyptiens étaient tellement pauvres qu'ils ont tout donné, et ils ont tout hypothéqué pour avoir à manger. Du coup, Joseph, le pharaon possédait toutes les terres. Est-ce que c'est correct du coup de faire ces choses-là? Sí, muy buena pregunta. La pregunta era, entonces, ¿cómo considerar lo que hizo José en Egipto? Cuando él, para hacer un breve resumen de lo que sucedió, José en Egipto, se acuerda que fue el primer ministro, por así decir, después del faraón, y en la época de la hambre, la gente venía hasta Egipto para comprar comida, solo que cuando faltaba el dinero, entonces lo que José hacía es, bueno, entonces tengo que hipotecar tu casa. Y así es que José pudo alcanzar una gran riqueza de propiedades para el faraón.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos considerar eso a la luz de lo que ha sido dicho? Il y a ce qu'on appelle une vertu qui s'appelle la prudence. Hay un valor que es necesario y se llama la prudencia. C'est-à-dire prendre la bonne décision au bon moment. Es decir, tomar una buena decisión en el buen momento. Donc de façon pratique. Esa es una manera práctica. Pour la famine qui s'annonçait, ça n'allait pas suffi. D'ailleurs, ça n'a pas suffi que chacun fasse des réserves pour lui. Para la familia que se anunciaba en ese momento no era suficiente las economías que tenían. Et ça n'a pas suffi même de donner tous ces champs. Il a fallu donner les maisons et être esclave du pharaon. Entonces, no solamente dieron dinero, sus campos, todo le tuvieron que dar al faraón. Il aurait été plus conforme, évidemment, de donner simplement le grain, Hubiera sido mucho más conforme a lo que Dios quiere dar. mais Joseph a effectivement en profité pour centraliser le pouvoir de Pharaon. Pero José aprovechó esa situación para centralizar el poder de Faraón. Il y a quelque chose d'assez intéressant en égyptologie. Hay algo muy interesante en egiptología. On a remarqué qu'on est passé en moins d'une génération d'un système décentralisé Se ha notado que en menos de una generación se pasó de un sistema descentralizado avec des nomarques, des gouverneurs, con gobernantes. et puis en moins d'une génération, tout appartient au pharaon. En menos de una generación todo le pertenecía al faraón. Donc ça a l'air, c'était nécessaire par les circonstances. Peut-être Joseph aurait-il dû résister, finalement, donner aux Égyptiens comme il a donné à ses frères. D'ailleurs, il l'a fait, il a donné à ses frères. Quizás él hubiera mejor dado a sus hermanos, o mejor a los que venían como le dio a sus hermanos. Peut-être a-t-il souhaité le faire, mais les ministres de Pharaon, les fonctionnaires ont dit non, on en profite. Quizás él quiso hacerlo, pero los ministros de Faraón dijeron, no, aprovechemos esa oportunidad. Je ne sais pas ultimement, mais ce que je vous ai présenté est basé sur la loi de Dieu, sur la Bible en elle-même, ce que la Bible dit. Donc si jamais Joseph, si jamais vraiment Joseph n'a pas agi de façon convenable, ce serait le premier reproche qu'on lui ferait. Y claro, lo que hemos dicho está basado en la ley de Dios y en lo que toda la enseñanza bíblica. Puede ser que José le podríamos reprochar esto. Pour sa défense, il n'avait pas le Deutéronome sous la main. Sí. Y no hay que olvidar que José no vivió bajo la ley, porque la ley fue dada 400 años más tarde. Amén. Damos gracias al hermano. Je vous remercie tous. Dos, ok. Salimos un poco de lo que es el marco dominical, donde se da un mensaje de la palabra de Dios más espiritual, y hemos tenido ya esta conferencia, mini conferencia, y yo la encontré importante porque, porque creo que no debemos, la iglesia evangélica no debe cortarse, la vida cristiana no debe detenerse solamente en el local de la iglesia y pensar que todo el resto de la vida cotidiana que nosotros tenemos a Dios no le interesa o no es parte del culto cristiano. Y eso es lo bueno de la reforma cristiana en el siglo XVI, que se rescató todo eso. Se rescató la vida espiritual, se rescató el púlpito, la palabra de Dios, y también se rescató la adoración, también se rescató la familia, la escuela. La reforma entró a la escuela, restauró la escuela secular. En los tiempos de Lutero habían escuelas de niñas, que en esos tiempos era increíble. Todo esto para decirle que se rescató la cultura, pintores que pintaban, pinturas que hay muchas en Holanda, por ejemplo, la cultura, la música también, como Johann Sebastian Bach, por ejemplo, entre otros. Todo eso
la Reforma abarcó todo eso y dijo, todo esto es de Dios y glorifica y puede glorificar a Dios. Entonces lo que pasó que más adelante la iglesia evangélica fue perdiendo eso y fue dejándole la música, la cultura y dejando la educación en manos de personas que no conocen a Dios. Entonces nosotros pensamos que la vida cristiana es aquí el domingo, en nuestra célula, y la oración y ahí eso es todo. Pero la vida cristiana tiene que ver con la educación de nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro trabajo, con la economía, con todo. No hay una división en cuanto a esto. Entonces es importante, por eso es que yo cuando supe del hermano, yo dije, es bueno que tomemos conciencia de estas cosas. Amén. Pablo habla de que nosotros debemos servir a los amos, a los patrones, y dice, trabajen como si fuera para el Señor. Cuando yo trabajaba allá afuera también, yo recuerdo, yo lo voy a ser muy honesto, hacía todo lo posible para hacer lo mejor. Entonces el patrón me venía y me decía que bien trabaja. Y yo decía gracias, pero internamente digo, lo hago para el Señor. Es para el Señor que estoy haciendo. Entonces eso a mí me ayudó a vivir, amar a mi prójimo y vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de la vida cristiana, o en todas las áreas. Entonces no hagamos un corte. No hay vida cristiana y vida secular. Eso no es verdad. La vida cristiana entra y debe entrar en todas las esferas de la vida. Amén. Por eso es que quisimos dar esta mini conferencia sobre la economía. Y le doy gracias a mi hermano, muchas gracias, porque todo lo que él le ha dicho es fruto del estudio de él personal. Y espero que algunas iglesias francesas le abran la puerta para que lleve esto y podamos reflexionar. Y que no seamos nosotros esclavos del consumismo, y que seamos honestos en todo lo que hacemos, integridad en todo. Bien, como lo dijo un gran hombre de Dios llamado Alejandro Hoyos, que me lo dijo ahora en el oído, me dijo, saque el huevo del nido y sin romper el nido. Está bien eso. La ecología ¿has visto que a veces hasta los cristianos botan las cosas toda la vida en nuestra cristiana, hermano, abarca todo. Eso hay que recuperarlo. Amén.